Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, on approche tout doucement de la fin des compétitions internationales, même s'il reste encore beaucoup de matchs, on approche donc aussi du retour des merengues sur les terrains d'entraînement, on en parlera dans quelques instants, n'hésitez pas les amis comme d'habitude à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne sont pas abonnés, à lâcher un petit pouce bleu. On regarde les amis premièrement cette information puisque c'est aujourd'hui la fin du contrat de Toni Kroos demain à partir de minuit 01. Donc cette nuit, Toni Kroos ne sera officiellement plus un joueur du Real Madrid. Dernier jour sous contrat avec le Real pour Toni aujourd'hui et on le félicite, l'Allemagne est qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro. On regarde les amis les unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une évidemment à la rencontre entre l'Espagne et la Géorgie ce soir 21h. D'ailleurs, le vainqueur de cet affrontement entre Espagnols et Géorgiens affrontera l'Allemagne. On a une petite information qui concerne le Real, c'est juste en bas ici, Los Blancos Reyes del Mercado, les Blancs rois du Mercato. Pour le moment, le Real s'est très bien renforcé dans le secteur offensif. Le mercato n'est vraisemblablement pas terminé, les amis, on le sait. Il y a toujours cette priorité dans le secteur défensif qui est Lenny Yoro. On poursuit les amis avec la une du quotidien AS, Illusion, le rêve pour la sélection espagnole, le rêve aussi pour tout fan de foot d'avoir ce quart de finale entre le pays hôte, l'Allemagne et l'Espagne, la nation qui a aussi le plus impressionné sur ces phases de groupe comme l'Allemagne. Les deux nations, on l'a déjà dit, l'Allemagne et l'Espagne sont celles qui, selon moi, ont montré le plus de choses depuis le début de l'Euro et ce serait quand même il y a un bel affrontement de les retrouver en quart de finale. Attention, il faudra tout de même batailler avec les Géorgiens ce soir qui ont montré aussi de belles choses durant cette phase de groupe et notamment beaucoup de résilience. On l'a vu face à la sélection portugaise, mais pas que, face à la République tchèque aussi, le match précédent où on avait eu un Mamardashvili qui avait été exceptionnel, qui n'avait absolument rien laissé passer. Je crois sur 11 frappes, il y avait eu un but tchèque et 10 arrêts exceptionnels de Mamardashvili. Voilà, match qui semble déséquilibré sur le papier ce soir tout de même pour l'Espagne face à la Géorgie. On regarde les amis donc les joueurs du Real qui seront sur les pelouses aujourd'hui. Donc 21h, vous l'avez compris, l'Espagne affronte la Géorgie avec Nacho qui n'est plus un joueur du Real maintenant, Rossellou qui n'est plus un joueur du Real maintenant, et Dani Carvajal. Et puis autre rencontre aussi, 18h, là aussi une nation qui nous a pas forcément enthousiasmé pendant cette phase de groupe. L'Angleterre de Jude Bellingham va affronter la Slovaquie à 18h. Pour l'équipe de France et pour la Turquie, ça ne sera pas aujourd'hui. On aura le temps d'en reparler demain et après-demain. On regarde les amis ce qui s'est passé hier du côté de Dortmund pour le 8e entre l'Allemagne et le Danemark, une victoire donc de la Mannschaft 2-0. L'Allemagne est donc qualifiée pour les quarts de finale de l'Euro, de son Euro à domicile à la maison, avec notamment une belle prestation d'Antonio Rüdiger qui était pourtant souffrant depuis quelques jours. Il a tenu le choc et même fait mieux que ça, homme du match. Antonio Rüdiger, c'est déjà le 5e joueur du Real qui est élu homme du match sur les compétitions internationales Euro plus Copa América. On a eu Vini ce week-end avec le Brésil, on rappelle, on a eu Arda Güler, on a eu Jude Bellingham, on a eu Luka Modric et on a donc eu hier Antonio Rüdiger. El Loco, le fou Antonio Rüdiger qui vient donc célébrer comme à son habitude une action défensive comme si c'était un but ou presque. Ça, c'est la réaction de Rüdiger hier à la 85e à peu près lorsqu'il vient contrer un attaquant danois. Il vient contrer sa frappe, ça termine en corner. La réaction comme souvent exceptionnelle de Rüdiger, les poings serrés avec un hurlement. C'est toujours très sympa de le voir comme ça, Antonio. On regarde les amis les petites stats de Rüdiger sur cette rencontre face à la sélection danoise. Il n'a pas été dribblé au cours de cette rencontre. 5 dégagements, 4 blocs,
crucial. Voilà, c'est un sauvetage au dernier moment, 2 interceptions, 2 tacles, 3 duels gagnés, peut-être le meilleur au monde. Ça, on peut en discuter. Je pense qu'il fait partie des tout meilleurs. En tout cas, hier, il a fait une prestation majuscule pour permettre à l'Allemagne de continuer à rêver d'un potentiel titre à la maison. Tony Kroos, lui aussi, a fait une très belle rencontre hier. Tony Kroos est à l'heure actuelle numéro 1 dans l'Euro en ce qui concerne... Enfin, numéro 1. Sur cette rencontre hier, les ballons touchés, les passes, les occasions créées, le pourcentage de tacles réussis, 100% numéro 1 hier de cette rencontre, Tony. Sur toutes ces statistiques, et encore une fois, une prestation pas très bonne du numéro 8 allemand. Tony, sur cet Euro, sur les 4 matchs de l'Euro, Tony, c'est 431 passes tentées pour 411 passes réussies, seulement 20 petites passes qui ne sont pas arrivées à destination pour Tony, ce qui est quand même encore une fois assez exceptionnel. On poursuit les amis avec cette petite photo assez impressionnante. Hier on a vu cette rencontre être interrompue pendant plus d'une vingtaine de minutes parce que la foudre était présente au-dessus du Westfalenstadion de Dortmund. La foudre, la pluie, bref. C'était un climat assez apocalyptique hier du côté de Dortmund et la rencontre a dû être interrompue. On poursuit les amis avec une petite information aussi qui concerne le but inscrit par Arda Güler face à la Géorgie lors de la première journée de phase de groupe. Vous vous en souvenez de cette magnifique frappe du pied gauche d'Arda qui était allé en lucarne. Et ce ballon, il est parti à 118 km/h. Il y a quand même un sacré missile qui est parti du pied d'Arda Güler. Là, vous avez le classement, les amis, des frappes les plus rapides de cet Euro. On continue, les amis, avec une petite déclaration d'Eduardo Camavinga qui nous dit « Ne pas jouer beaucoup pour la sélection ne me rend pas heureux, mais je sais que mon heure va arriver. » J'espère que ça sera demain, peut-être face à la Belgique. Moi, je suis persuadé que Eduardo peut beaucoup apporter à cette équipe de France qui, selon moi, je trouve à l'heure actuelle, est un petit peu moribonde. Je pense que le dynamisme d'Eduardo Camavinga ferait beaucoup de bien aux Bleus. Bon, malheureusement, je pense sincèrement que on n'aura pas de surprise et que Kama ne jouera pas demain. Je pense que on connaît tous le profil de Didier Deschamps qui, s'il n'a pas utilisé Kama sur les 3 premiers matchs, j'ai quand même beaucoup de mal à... Enfin, utiliser en tant que titulaire, les amis, j'ai quand même beaucoup de mal à me dire que demain, il démarrera cette rencontre à coup près en tant que titulaire et pourtant, je pense qu'il ferait beaucoup de bien dans cette équipe en tant que titulaire de par son dynamisme, sa grinta, sa volonté d'aller de l'avant, d'apporter beaucoup de vitesse, de fluidité dans le jeu. Je pense qu'il ferait du bien. Maintenant, voilà, c'est Didier Deschamps qui prendra évidemment les décisions. Autre petit déclat de Kama qui se fixe peut-être un objectif. Bon, alors pour le moment, on en est très loin au vu du niveau de l'équipe de France. Je pense pas que les Bleus, par rapport à ce qu'on en a vu depuis le début de la compétition, soient les grandissimes favoris. Je pense par exemple que ce qu'a proposé l'Allemagne et l'Espagne leur apporte peut-être un petit peu plus de certitude. Alors, pour l'équipe de France, après on le sait, les amis, quand même depuis 10 ans, en général les Bleus, c'est dernier carré d'une compétition, c'est 2 finales de Coupe du Monde, c'est une finale de l'Euro, donc évidemment il ne faut pas se baser uniquement que sur les matchs de phase de groupe, mais aussi se rappeler que cette équipe de France est capable de se réveiller à tout moment. Bref, Camavinga, lui, il s'est fixé un objectif: si les Bleus gagnent l'Euro, il s'est fixé un petit défi: je vais me teindre les cheveux en bleu blanc rouge. Voilà, on espère que les Bleus remporteront l'Euro pour voir Kama avec cette coupe de cheveux. On poursuit les amis avec le petit échange très sympa entre Kylian Mbappé et Marcin Bulka. Les deux se connaissent, ils se sont affrontés lors de ce France... ils se sont affrontés. Il y avait eu ce France-Pologne, ils se sont retrouvés, mais ils se connaissent évidemment. Ils ont joué du côté du PSG tous les deux. Marcin Bulka qui a demandé à Kylian Mbappé si son nez était vraiment tordu, et la réponse de Mbappé très drôle, qui lui dit non, ça va, il va mieux que le tien. Bon, Marcin Bulka a un nez qui est légèrement crochu, donc voilà la petite blague de Mbappé envers Bulka, son ex-coéquipier du côté du PSG. On a une petite information, les amis, du côté de la Copa América.
Le Brésil, qui pour le moment est deuxième de son groupe, qui va affronter la Colombie. Ça va être un très joli match pour tout simplement la bataille pour la première place de ce groupe. Donc déjà ça c'est un bel affrontement entre Brésiliens et Colombiens. Je crois d'ailleurs que ce match a lieu ce soir, dans la nuit si je ne me trompe pas. Et la petite information, c'est que si le Brésil termine deuxième de son groupe, donc si jamais les Brésiliens qui n'ont pas leur destin en main, dans le sens où il faut absolument gagner face à la Colombie pour terminer en tête de la poule. Si la Colombie gagne ou fait nul, la Colombie sera en tête. Le Brésil, lui, n'a qu'une seule option, c'est de gagner face à la Colombie pour terminer en tête. Si le Brésil ne termine pas en tête de sa poule, les Brésiliens retrouveront l'Uruguay en quart de finale de la Copa América. On aura donc un duel entre Merengue du côté du Brésil et Fede du côté de l'Uruguay. Donc voilà, l'un des enjeux cette nuit pour le Brésil, c'est évidemment de battre la Colombie pour reprendre la tête du groupe et s'éviter surtout le fait d'affronter l'Uruguay. On continue les amis avec une petite information du quotidien AS qui affirme que le Real a pris la décision aussi de vendre un nouveau joueur en la personne de Jesus Valleiro, que l'on n'a pas vu cette saison. Il était prêté du côté de Grenade en Andalousie. Bon, Grenade a galéré, Grenade est de retour en seconde division, Jesus Valleiro de retour à Madrid, mais on ne compte pas forcément sur lui. On n'envisage plus de prêt, ça fait quelques fois déjà que Valleiro est prêté, on n'envisage plus de prêt, on va vraisemblablement le vendre définitivement, donc affaire à suivre sur les prochains jours. Autre information, Fabrizio Romano, l'information concerne Leny Yoro. On aimerait que le dossier accélère un petit peu. La seule façon pour Liverpool, le Paris Saint-Germain ou alors Manchester United d'entrer concrètement dans ce petit feuilleton Leny Yoro, c'est que le deal entre le Real et Lille s'écroule. Ça, c'est la seule option pour que l'un de ces clubs puisse rêver d'accueillir Leny Yoro. Le Real travaille sur sa signature, Leny Yoro attend un signe du club et leur a donné sa priorité. Donc on va dire ça comme ça les amis, mais normalement on peut imaginer quand même que le Real et Lille, même si je pense qu'à l'heure actuelle il y a des désaccords, je pense qu'ils vont finir par tomber d'accord. Si ça ne se fait pas, bon bah là ça sera évidemment problématique et on pourra être très déçu parce que oui, Leny Yoro choisira une autre option, mais pour le moment il n'y a pas d'autre option, c'est le Real et on espère maintenant que le Real et Lille vont tomber d'accord. On poursuit les amis, une petite information, le Real et tout son effectif prendront la direction des États-Unis le 28 juillet pour la pré-saison évidemment du côté des US. Seuls les joueurs qui atteindront la demi-finale de l'Euro et celle de la Copa América ne participeront pas à cette pré-saison. On verra les amis, parce que je pense que si on a des joueurs qui le disent ouvertement, je suis un petit peu trop fatigué, je pense qu'il y en a qui seront pas là aux États-Unis. Bref, on verra tout ça, on aura le temps d'en reparler. On a une petite information aussi sur la reprise de l'entraînement, c'est dans 15 jours les amis, ça se rapproche. Donc normalement, les joueurs qui feront leur retour le 15 juillet, Thibaut Courtois, Fran Garcia, Fran González, David Alaba, Lucas Vázquez, Dani Ceballos, Brahim Diaz, Jesus Régnier, Jesus Valleiro, Rafa Marin. Le quotidien AS affirme qu'il y a peu de chances que Luka Modric et Lunin soient présents pour cette reprise le 15 juillet. On a la petite mise à jour de Rossellou sur sa bio Instagram. Ex-jugador del Real Madrid, voilà, il a fait la même chose que Nacho qui avait quitté le club en début de semaine pour l'Arabie Saoudite. Lui c'est le Qatar, Rossellou. La petite photo pour le moment c'est pas officiel les amis, mais ça devrait être le 3e maillot du Real la saison prochaine, maillot plutôt gris avec l'ancien logo Adidas. On va terminer les amis avec cette petite photo. Je me demandais où était Carlo en vacances. Je pensais qu'il était en Italie, dans les montagnes en Italie. Eh bien non, Carlo est en vacances aux États-Unis, dans le Montana. Donc c'est pas forcément la région la plus touristique dans le sens c'est la plage. Non, c'est pas du tout ça le Montana, c'est plutôt les grands espaces. La montagne, c'est pour ça qu'on avait vu Carlo, je crois hier, on avait présenté cette photo avec sa compagne sur un cheval au milieu des montagnes, voilà, les petites vacances tranquilles où il ne doit pas y avoir
grand monde en tant que touriste, hein. Même si c'est de très beaux endroits, il y a tellement de place, c'est tellement vers le Montana que Carlo doit être très tranquille, au calme avec sa compagne, donc du côté des États-Unis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine, ciao.